ñu ubbi ko atub 2003 ngir moytandiku dëkk ba jànkuwanteeg ay mbënd yu jéggi dayoo la brèche maanaam bël ba mujj na nekk saafara gu jur jàngoro mu nekkoon benn xur bu 4 mètre bu état bu Sénégal gasoon ñetti fan ci weeru octobre atub 2003 ngir wàññi ndoxu dex bi àggoon ci niveau bu jéggi dayoo bël ba mujjee na yaatu ba fukk ak juróom-ñaari mètre ca ëllëg sa yemoo woon nag ñeenti fan ci weeru octobre atum 2003 jural askan wa ay jafe-jafe yu tar lool. brèche bi dañ ko ubbi woon en 2003 au-delà des causes naturelles yi nga xamante ni ci wàllu changement climatique la bi ñu ubbee brèche bi en 2003 parce qu'il faut le rappeler en 2003 mbir mi jéggi woon na dayoo ba ñu bëre demoon nañu ba gis ni Ndar waroon na disparaître parce que inondation yooyu dafa metti woon ci biir loolu ci la état bi décidé à travers des mesures d'urgence su ñu waxee nag ay mesures d'urgence pour mën a ubbi brèche bi fee nga xamante ni moom mooy goxu Mbaj ubbi ko ci 4 mètres fu ñu waxee étude d'urgence mesure d'urgence ñëpp xam nañ ni études yi ko war a accompagner amul woon parce que on était dans une situation vraiment d'urgence biñ ko ubbee ci 4 mètres ñu yeewu le lendemain mu nekk 15 mètres tey jii muy dox di dox ba àgg ci 7 à 8 kilomètres avec nag son lot de dégâts. xam nga bi ñu koy gas booba mën naa ni jaaxle amoon na ndax mi ngi doon diig ndax foofu garage bi nekk tey ak li ko wër yooyu yëpp booba ndox la woon. xëy na dem nañu ba nga xamante ni coow li bare na si noppi état bi mu doon wut pexe def ko moo tax mu gas ko bi mu ko gasee xëy na sawee na benn côté mais li mu yàq moo ëpp li mu sawe ndax biñ ko gasee ba léegi 2003 ba léegi at mu jot dina def dégâts bu nga xamante ni moo gën a métti la mu fekk. Ils n'ont pas eu le temps d'étudier puisqu'il fallait tout de suite ouvrir ou laisser Saint-Louis englouti par les eaux. Et ça, il a fallu rapidement que l'État prenne la décision d'ouvrir la brèche et de faire baisser le niveau d'eau pour empêcher Saint-Louis d'être inondé. njeexintal ya mu am ci alam gi ak si koom-koomu nappkat ya jéggi dayo lool. dégâts yi sur le plan environnemental parce que brèche bi day migrer du nord vers le sud te lépp lu mu gis ci kanamam da koy daal di dindi bande de filao yi fi nekkoon yëpp dindi na ko ñu gis ni brèche bi mu ubbeekoo parce que mbiru brèche affaire bu naturel la mais bi ñu ko ubbee fii gis nañ ni beneen brèche ubbeeku waat na tam mi ngi dox di gëm nañ ni nag tey jii nii lépp lu yàlla sàkk def ko naturellement suñ ko bàyyiwul ni mu war a demee moom day dox yoonam. maa ngi fàttaliku bare parce que bërëb yi ñu taxaw nii fii ñu taxaw nii rek sañu maam yi dañu daan bay fii ay xaal ay suppame chaque année 6 mois yi dañ ko daan def fii ci wàll bi di fi bay ay suppame depuis 2003 ba léegi nag loolu lépp dañu ko perte. tey suñu bëggee dem Ndar brèche bi nga gis nii mooy naturel bi fi nañu war a jaar suñu jaaree ci brèche bi xam nga jaar ci brèche benn yoon rek erreur la nga war tourner waat jaarat ci beneen brèche door a dem Ndar xam nga loolu ay conséquences yu rëy am na ci. ñun ñi suñu papa yi fi leen daan liggéey ku si demoon ba nga xamante ne jël nga retraite mënatoo liggéey si géej gi mënatoo liggéey si dex gi tool nga daan def sa retraite li ko commencé woon dun ba Ndar ba fii nga taxaw ni ay tool la woon kenn ku nekk fi nga jàkkaarlool par exemple su dee pilote fi jàkkaarloog pilote waa pilote ñoo nga fay bay bu dee muyit fi jàkkaarloog muyit waa muyit ñoo nga fay bay bu dee Mumbaay fi jàkkaarloog Mumbaay waa Mumbaay ñoo nga fay bay noonu lañ ko doon liggéeyee léegi nag bi nga xamante ni dagg nañu bël bi nag foofu yëpp daf ko daal di récupérer kenn mëntu fa bay loolu bokk na si jafe-jafe yi nga xam te ne doomu Gandiol ñoo ngi koy dund. La brèche a été ouverte sur un cordon littoral sableux. Le sable, c'est une roche sédimentaire meuble très sensible à l'érosion. Donc quand ils ont ouvert la brèche sur une largeur d'environ 4-5 mètres, en un clin d'œil, on a remarqué que la brèche s'ouvrait à une vitesse de 17 mètres par jour. Je dis bien 17 mètres par jour. Donc en très peu de temps, l'ouverture s'étendait sur des milliers de mètres. Résultat, certains villages comme Doun Baba Dieye ou bien l'aire marine naturelle de Doun Baba Dieye a été ravagée, mais également l'entrée massive de l'eau sursalée de la mer dans la lagune de Mumbai aussi a compromis très sensiblement la pêche artisanale locale dans la lagune de Mumbai.
mais aussi le fait d'ouvrir la brèche sur une largeur aussi importante, parce que le cordon littoral de la langue de Barbarie est une unité géomorphologique protectrice de Gagnolet en quelque sorte, parce que ça constitue une sorte de barrage entre la mer et Gagnolet. En supprimant ce barrage, l'eau de mer est libérée, et comme ils sont sur un site sableux, poreux, la vitesse de pénétration du biseau salé aussi est allée très en profondeur, ce qui a aussi compromis les activités maraîchères d'une façon générale dans le Gagnolet. waaye yamul foofu rek ndax ay junney nappkat ñàkk nañu fa seen bakkan boobu ba tey. ñu fàttali ñu depuis ñu ubbi brèche beeg léegi li ci dee ci ay nappkat jéggi na dayoo ba naanaam tey jii nii ëpp na wàllu ay junni nappkat yoo nga xamante ni dee nañ ci plus de 500 morts yoo nga xamante ni dee nañ ci. depuis ñu modifié brèche bi ba léegi day indi jafe-jafe yi nga xam ne tey depuis 2003 ak léegi yaakaar naa ne bu fekkee ni topp nañu liste bi yaakaar ñoo ngi ci ay 1500 personnes yoo xam ne des nañ ci brèche bi. ci tamit wàllu matériel moom li ci yàqu dégâts matériel moom li ñu ci am moom kenn mën lu ko xaymaal daal parce que jéggi na doy daal. man mii am naa ci bis bu nga xam naa ni du ma ko fàtte mukk ci àdduna parce que bis bu diis la ci man bis bu métti loolu parce que sama gaal tëmb na fii 2007 tëmb na fii di dem ñuy tukki sama xale yi war ko yóbbu ñu am problème ci brèche bi yaakaar naa gaal gi 13 personnes moo ci ne woon mais 5 personnes yëpp dañu mujj ñàkk seen bakkan. mu nekk ñu nga xam ne sama ay doomu bàyyi nañu woon maa leen jàngaloon métier ñe 5 personnes yëpp dañu mujj def décédé ci bël bi te xam naa ni am nañ yeneen parce que 2007 boobu am na sama beneen xarit bu nga xam ne kasaalika naka noonu la woon moom tam gaalam bi mu gën si 3 personnes dañu mujj décédé foofu te bi ñu defee bilan bi temps yi passé defe naa dem na ay 1500 personnes yu nga xam ni décédé nañ ci brèche bi depuis 2003 ak léegi. dégâts yi mooy mool yi daañu bëgg a nappi xam nga Ndar dafa bari gaal. bu ñuy joxe annonce du mën fekk mool yëpp ci kaw joor gi tey bu ñu ñëwee par exemple tey la samedi ñu ni kat dimanche wala lundi dafay aay am na gaal nga xam ma nga Mauritanie wala ma nga Nouadhibou di napp yëgul alerte bi kooku léegi dans une semaine dafa war teer si waat kon si biir semaine boobu bu fekkente ni marée mat na mu war teer si yëgul alerte bi ñëw fekk géej gi gannax jeexal na ndox jeexal na essence jeexal na lekk xëy na mën na am bu fanaanee benn fan xaar ñaareelu fan bi li muy def mooy obligé jëm génn yooyu mooy waral dégâts yi di am. mën nañu estimer rek ni 1000 wala 500 wala 800 mais nag kenn mënu la wax exact li mu rey si mool trop c'est trop li mu rey bare na am na at mu nga xamante ni dama jàppatul ban at la dañ doon saq nit ñi nii ak seen i gilet ñu dee ak seen gilet ndax boobu sedd ba metti na li mu rey si nit kenn xamul na mu dey te lu mu rey si nit rek yàq na ko si matériel. trop. Si on regarde la brèche de très près, il y a une alternance entre les eaux de fleuve et les eaux de la mer. Mais en fait, c'est la mer qui a construit le delta du fleuve Sénégal, puisque c'est la mer qui l'emporte sur le cours d'eau naturel. De sorte que vous avez, en plus de cela, vous avez un courant de dérive nord-sud. En contact avec le désert du Sahara. Donc ce courant de dérive apporte une grande quantité de sable. De sorte qu'au niveau de la brèche, vous avez des dépôts de sédiments ici et là, mais qui ne sont pas visibles à l'œil nu comme ça, mais à très faible profondeur. De sorte que sont sur ces dépôts de sable sous-marins, le long de la brèche, ce sont sur ces dépôts de sable que les pirogues heurtent et se renversent. Et c'est ça qui crée des problèmes. Comme il y a une agitation hydrodynamique très forte, donc ça peut créer des problèmes même pour celui qui sait nager, puisque c'est trop fort, quoi. Kilifa état gi ak mairie ba jéem nañ ca indi saafara gu mel ni dragage waaye amula njeexintal gañ ca doon xaar. naam gis nañ ni ci à travers l'État am na ay projet ak ay programmes yoo xamante ni ñoo ngi ci nekk privilégié li nga xamante ni surtout moom mooy solution soft maanaam les solutions douces solutions yi nga xamante ni moom mooy accompagner la nature maanaam brèche bi bu ñëwee ba teggi li muy teggi nit ñi dañuy toppaat ci gannaaw di replanter waat mais genre mbir yi bu amee li ci gën a am solo moom mooy ñu tirer ci des leçons apprises maanaam wàllu érosion côtière wàllu géej
nit warul yeewu suba rek laal ko parce que des fois di nga ñëw bëgg solutionner benn problème te xamoo ni yaa ngi gën a yokk joote mais comme ni ma wax Ndar c'est une ville qui est très vulnérable au changement climatique ak wàllu érosion côtière nañ ci tirer les leçons apprises brèche bi ñu ko ubbeeg léegi li mu yàq moo ëpp fukki junni yoon li mu defar li mu am impact sur le plan environnemental sur le plan économique am que sur le plan social moo ëpp fukki junni yoon ci wàllu dégâts que li mu defar. su ñu waxee ay dragage brèche dama yaakaar ñun suñu réew war na passé niveau yooyu ndax jaaroon nañ fi ñu ne dañuy def dragage bël bi ñu ko defee dragage yaakaar naa ni problème yi dafa gën a yokk ñun dañu war a passé niveau yooyu dama yaakaar ni port de pêche moom nañu war a wax mais tey dañu war passé pour ñuy dragage bël brèche parce que boo demoon Mauritanie gii di sañuy doomu nday rek dañu dépassé foofu dañuy wax ay minti ay port nañuy wax mais waxatuñu ay benn port ak ñaar ay port nañuy wax ñun nag mënaguñu sax am gagné benn te tey boo xoolee ressource bi génn ci Gandiol ci géej ak sañu doom yi nga xam ne dañu génn nga xam ne dañuy dundal yeneen dëkk yu nga xam ne bokkul ak fii wax dëgg yàlla ñu defalal ñu brèche bi ñu toog ci dëkk day baax suñu trop daal. Encore récemment, l'autorité a même décidé de procéder à un dragage de la brèche. Bon, même si on était... même si c'est une solution qui avait été discutée, en tout cas, nous, on leur a dit que c'est pas, comment on appelle, on ne peut pas draguer la brèche, puisque les sédiments qui viennent, c'est des sédiments qui sont transportés par le courant de dérive nord-sud, de Gorkumba jusqu'au nord de Nouadhibou. Le courant est en contact avec le désert du Sahara. Donc le sable qui est transporté par ce courant-là, c'est comme si vous voulez draguer ce sable-là. Donc vous faites le travail et 6 mois après, ça revient au même. La reconstitution est la même. La solution bi mooy fexe bi nga xamante ni parce que bii itam soo gisee mu mel ni melul woon nii bee moo ko yàq ndax tey exactement versement bi fee lay ëpp ndax fee la kii ba nekk fleuve bi nekk kon versement bi fee lay ëpp versement bi comme foofu lay ëpp nag te boobu ni mu mel baaxul du naturel bi mooy jàpp bii nga gis que muy am ay vagues toujours du am ay vagues na mu waroon normale da ko normale mais bi mu fi nekkee moom kenn kese doon na moment bu nga xamante ni su aayul trop jamono bu ne mën nga si jaar dem il faut mu dem ba nga xamante ni vagues yi dina dem ay 2 mètres 3 mètres nga doog a xam ni kat tey dootoo si mën jaar mais bu dee bii ni mu mel ni tey 1 mètre 50 1 mètre 60 rek fu mu ko mate rek nga daal di am ay jafe-jafe pour jaar si pour jàll. bu ñu sukkandikoo ci professeur Boubou Aldiouma Sy di géographe fële ca université Gaston Berger solution bi mooy daal ñu bañoon caa wut benn pexe. Donc ce qu'on leur avait dit, c'est au lieu d'essayer de laisser la nature évoluer naturellement, passez-moi la répétition, laisser la nature évoluer naturellement, n'essayez pas d'intervenir. Quand la brèche atteint son extension maximum au sud, elle va se stabiliser naturellement. Ne touchez pas parce que si vous touchez, vous ne savez pas comment la nature va réagir et ça risque de causer des problèmes. Mais en attendant, au lieu de dépenser presque 8 milliards pour dire que vous draguez la brèche, vous avez quelques centaines de millions simplement pour acheter un drone pour survoler l'ouverture de la brèche, ne serait-ce qu'une fois par semaine. Quand le drone survole, il restitue la topobathymétrie. La topobathymétrie, c'est la topographie de fond. En restituant la topobathymétrie, on sait à quelle profondeur tel endroit et à tel autre et à telle et telle profondeur. Ça restitue donc les sédiments déposés. De sorte qu'on peut après phares et balises pour réajuster les phares, les balises, et pour créer des couloirs de passage et de rentrée sans dépenser vraiment des milliards et c'est plus sûr. Mais si vous draguez, d'accord, vous draguez, mais ça va se reconstituer rapidement et les accidents vont se poursuivre tant qu'on ne suit pas au quotidien, en temps réel, la topobathymétrie, la topographie de fond qui est modifiée constamment par la venue et la sédimentation des débits solides apportés par le courant de dérive. Ils ont même mis des balises, mais quand vous interrogez les gens de Gandiol et autres, Tassinaires, etc., ils vont vous dire que ça n'a pas servi à grand-chose. Et le sable est revenu. La preuve en est que même le village de Dounbabadji s'est reconstitué. Hein.
le site du village de Dounbaba-Dieye s'est reconstitué. Bon, ils ne sont pas revenus, les habitations, ils ne sont pas revenus, mais ils ont repris les activités maraîchères. Les activités maraîchères ont repris, mais même si le village est délocalisé, n'est pas toujours revenu. Ça veut dire donc que plus la brèche évolue vers le sud, plus vers le nord, il y a un phénomène de reconstitution naturelle. Et les activités, plus ou moins, reprennent, quoi. Maintenant, ça semble se stabiliser, parce que depuis 2 voire 3 ans, la brèche semble se stabiliser au droit de Tassinère, avec une largeur qui varie autour de 1 km, 1000 mètres environ. Et seuls ce qu'on appelle les phénomènes de submersion marine, donc les houles exceptionnelles qui n'interviennent pas tous les jours, menacent réellement ces Tassinère et tous ces villages-là qui sont exposés. Mais en dehors même de l'ouverture de la brèche, ces houles-là interviennent le long du littoral sénégalo-mauritanien, et ce sont ces houles qui créent les phénomènes d'effondrement de maisons, etc., etc.